Fiction du corps 25. Note sur l'homme qui se tait. On dit qu'il a existé. Mais moi qui vous parle, comment je vous en parlerai? Beaucoup de gens ici, quand vous les croisez, se taisent. Vous-même, croisant les autres, souvent vous vous taisez. Mais l'homme qui se tait, raconte-t-on, se taisait avec tout le monde et tout le temps. C'est pour cela qu'on a dû l'exclure. Que sait-on de ce que peut savoir un homme qui se tait? On n'avait rien voulu d'autre que lui suggérer l'écart. On ne sait même pas qui s'est chargé de vérifier et d'appliquer. On ne sait même pas, en fait, comment il a été détecté. Plus grave, on ne sait même pas s'il était seul ou si cela concernait un ensemble, une secte, une révolte. Beaucoup prenaient les devants dans la vie habituelle en parlant de tout et de rien. Est-ce que ce n'est pas plutôt ceux-là qu'il aurait fallu exclure? Et cet art de parler pour ne rien dire, est-ce que ce n'aurait pas été le meilleur camouflage pour quelqu'un qui se taisait, décidé à se taire, cultivant l'art de se taire? On évoquait ces questions à demi-voix parfois, quand on percevait pour soi-même le trouble de la ville, des autres et du monde. On aurait aimé savoir si cela se traduisait par quelques signes distinctifs de la bouche, des yeux ou du visage. On se méfiait des lieux de la ville où, par essence, il était de règle que tout un chacun se taise. Et parfois, en secret, on s'y exerçait soi-même dans les moments seuls, apprendre à se taire. Mais imaginez alors qu'on vous dénonce. Il avait suffi d'un seul, dit-on, celui justement qu'on avait éliminé ou cru éliminer. La force particulière de qui se tait.